gens à devenir démocrates de force. Ah, mais alors, je ne sais pas quelle idéologie, tu fais partie du FBI, à CIA, ou je sais pas quoi, je comprends pas. Ouais, en fait, il se montre, lui, en Europe, le bon décor, les bâtiments et tout. Alors, il montre une vidéo des gens simples, subsahariens, qui sont habillés autrement que lui, avec sa chemise à 3000 euros, machin. C'est du racisme. Bah, il parlait, il disait que il y a une pandémie, on ne sait pas d'où il vient. Il parlait au fait toujours des musulmans. Il est décrit comme une pandémie, un virus. Il dit on ne sait pas d'où il vient cette pandémie. Donc voilà, montre les images. Écoutez, vous pouvez visionner ces vidéos, même si lui il les a supprimées. Il y a d'autres pages qui les ont partagées, comme Tamazra TV, je ne connais pas cette chaîne. 328 abonnés. Ben, c'est n'importe qui peut créer des chaînes aujourd'hui. Il peut mettre le symbole Amazir, la croix d'extrême droite. Voilà, l'extrême droite. On propage des mensonges pareils. Il ne représente rien du tout. Donc, on va venir. Pourquoi je parle de cette vidéo? Pourquoi je parle de lui? Donc, je ferme. Si vous voulez voir, vous avez qu'à rendre Tamazra TV. Il ne représente rien du tout, ce mec. Hein. Bah là, il est de l'extrême droite catholique, voire l'ultra-droite européenne. En fait, il attaque les pauvres innocents qui croient juste à une religion. Voilà. On va passer à autre chose. Donc là, on a Amir au chanteur kabyle. Je ne vois pas le titre de la chanson, mais on va mettre. Voilà, et toujours avec des vidéos, des photos avec des armes, avec une tenue militaire russe. Vous savez faire la différence quand même une tenue russe et une tenue française, allemande. Là, on voit très très bien c'est une tenue russe. Pourquoi il a choisi cette tenue russe? Pourquoi russe? Pourquoi? Est-ce c'est un infiltré de la Russie? C'est un agent de Poutine, de KGB? Je ne sais pas, franchement. Moi, je pose des questions à les Qanet Zigou algériens qui propagent ces mensonges, qui nous répondent. Enfin, c'est qui ce mec? En fait, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. L'Algérie d'Aïlek. L'Algérie, c'est ta propriété. Là, il parlait justement de toute personne qui sont contre son idéologie. Il leur dit, enfin, toute personne qui n'est pas dans son idéologie. Vous savez, ce mec, actuellement, il est dans ce qu'on appelle une organisation CRN, une organisation algéroise basée à Bruxelles. Après, moi, je n'ai aucune connaissance sur cette organisation, je ne sais pas. Un certain Lies Rahmani, un réfugié politique à Bruxelles, ouais, je crois que c'était Bruxelles ou Charleroi ou quelque chose comme ça. Voilà, il disait, voilà, si vous croyez que l'Algérie c'est votre propriété, c'est la propriété de qui, au fait? Voilà, il parlait toujours des armes, criminalité, des menaces, même dans ses chansons. Est-ce que c'est même le groupe 666 en France, qui a été dissous en France, je me rappelle très très bien, il y a très longtemps, ils n'ont jamais osé prononcer ce genre de choses contre les musulmans, machin. Soi-disant, le groupe 666, c'est un groupe islamophobe. Mais ils ont jamais... Attendez, vous allez sur YouTube, tapez groupe 666, je crois que la France a banni toutes les vidéos de ce groupe. Même si vous retrouvez une ou deux,
vous faites la traduction des chansons de ce mec par rapport à ses chansons, eux, ils restaient tranquilles, je veux dire, avec des textes, même s'ils sont français, vous les appelez le kofar, enfin, je sais pas. Mais celui-là, il tient des textes, même les juifs, ils n'ont jamais parlé comme ça des musulmans. Ils parlaient que des armes, exterminer les musulmans. Pourquoi tu veux exterminer les musulmans? Ces sont là, c'est pas pour rien. Ils ont le droit de vivre. Allez, je ferme. Donc, si vous voulez voir, H-Touet. Parce que lui, apparemment, il a supprimé toutes ses vidéos. Il n'a rien fait, non. Non, c'est un agent secret d'un pays, on ne sait pas. C'est pas. Il travaille pour qui, ce mec? Et donc, voilà, on regarde, je suis arrivé à des vidéos. Donc, lui, il parlait justement. Vous menacez les gens sur Facebook. Donnez-moi votre adresse. Donnez-moi un rendez-vous. Demain, je prends ma voiture, je monte sur Paris. Donnez-moi un rendez-vous. Mais dans un coin isolé. Ni la police, ni Rabbi, ni Mohamed. Tu tires, je tire. Voilà, ni Rabbi, ni Mohamed, ni Allah, ni Mahomet. J'ai peur de personne. Je vais vous exécuter un par un. Vous me donnez juste vos adresses. Il parlait justement des maquistes, et des rachadistes et des hirakistes. L'Algérie, le pouvoir algérien a créé des monstres un peu partout dans le monde. En Amérique, en Europe, en Afrique du Nord, au Tchad, un peu partout. Donc, voilà, mais attendez, l'Algérie, où vous créez, c'est des bombes à retardement, en fait. Dans cette vidéo que j'ai écoutée, donc je ne peux pas aller plus loin que 35 minutes, je vais faire vite. Dans cette vidéo, il expliquait que c'est un grand voyou en Europe, il fréquentait les Gitans et les Tchétchènes. Je vais vous montrer qui sont les Tchétchènes, qui sont les Gitans. Je ferme, je retourne, Dijon. Alors, Dijon, voilà ce qui s'est passé. Les Tchétchènes. Le 13 juin 2020, un acte terroriste perpétré par des Tchétchènes de France contre la communauté maghrébine. En réalité, moi je connais des gens, sont des Algériens. Les Tchétchènes ils sont attaqués aux Algériens. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Et pourquoi lui, il fréquente les Tchétchènes justement? Donc la vidéo précédente, je vous ai dit, si vous écoutez toute la vidéo, qui dure 40 et quelques minutes, il parlait des Gitans et des Tchétchènes. Là, c'est une page française, enfin, un journal français, Le Point, affrontement entre membres de communautés tchétchènes et maghrébines. En fait, les Tchétchènes, les Haggarin, ils sont pris aux Maghrébins, les musulmans en général. Et pourtant, la Tchétchénie, elle est connue. C'est une province en Russie qui sont musulmans. Mais pourquoi ils s'en prennent à d'autres musulmans? Ça, franchement, je vous laisse découvrir sur YouTube. Vous vous posez des questions. Pourquoi les Tchétchènes, ils détestent les Maghrébins, les musulmans d'Afrique du Nord? Les amis de Amirouche. Je ferme. Il dit, il fréquentait les Gitans. Qui sont les Gitans d'Europe? C'est une secte chrétienne en Europe. Ils n'ont pas de pays, les Gitans. Dont Amirouche et ses amis. Donc, est-ce qu'ils travaillent pour les Tchétchènes? Est-ce qu'ils travaillent pour les Gitans? En fait, ils travaillent pour toutes les sectes voyous d'Europe, d'Occident. Ce qu'on appelle les terroristes en Occident, en fait. Alors j'ai une spéciale dédicace pour les trois Voilà, les morts Gitans. qui m'ont tombé dessus. Le sang de leur mort, le Joe, le David, et le Hoffman de ses morts, la calotte de ses morts, Jesus, la cervelle de leur mort. Voilà les amis d'Amirouche. Ah oui, j'ai oublié de dire dans le clip où il montrait Domino, il montrait une arme, une carabine avec une tenue militaire. En fait, il y avait des Tchétchènes avec lui. Oui, des Tchétchènes. Il y a des Tchétchènes avec lui. J'ai oublié de le dire. Il a tourné un clip contre les musulmans. Il y avait des Tchétchènes avec lui. Expliquez-moi, Kanat Zégou, votre cheval de Taroua, il travaille pour les Gitans. Ça veut dire une organisation terroriste en Europe. Les Tchétchènes. Elias Rahmani ou l'autre. Mais expliquez-moi. Voilà les amis d'Amirouche.
Donc là, on voit les gitans. Tout le monde connaît les gitans, ils ont des tatouages. Vous savez, Amirouche, il a des tatouages. Vous savez, il n'a qu'à faire un live, une vidéo, il enlève son t-shirt et il nous montre ses tatouages. Vous savez, les tatouages, c'est des gens qui se tatouent, et ils vont statuer pour montrer leur appartenance idéologique. La mondialisation, les catholiques, voire les extrémistes ultra-droite, je ne sais pas quoi, celtes. Enfin, les tatouages, c'est une signification d'appartenance. Amirouche, il est tatoué de partout, voire même sur ses fesses. Qanat Zegou, si vous voulez interviewer ce mec, il faut lui demander d'enlever son pantalon et de regarder tous les tatouages dans son corps. Il appartenait à qui ce mec, Amirouche, chanteur kabyle? Il appartenait à qui? Donc les gitans, voilà. C'est des gens infréquentables en Europe, en France. Voilà. Clermont-Ferrand. Je connais Clermont-Ferrand. Voilà. Joe, j'ai une dédicace pour toi, mon cousin. Tu dis tout le rendez-vous, moi. Rendez-vous. Les gitans, en fait. Donc il disait, dans la vidéo où il était dans un bar, il buvait de la bière, il disait j'ai un P38 et tout, il parlait, il disait je suis au milieu des gitans. Il fréquentait les gitans Grenoble. C'est la plus grande communauté des gitans en Europe, en France. C'est à Grenoble, je les connais parce que j'ai habité juste à côté. Mais attends, tu fréquentes les gitans, ben, après eux, ils font leur guerre entre eux, ou je sais pas, entre les tziganes, chacun peut les appeler. Enfin, ça m'intéresse pas. Franchement, je les ai jamais fréquentés de ma vie, les gitans. Mais pourquoi Amirouche, il s'intéresse aux gitans? Lui qui disait, je suis le plus grand voyou, à partir de l'âge de 7 ans. Moi, je t'ai donné rendez-vous, je tiens. Donc voilà, c'est une secte chrétienne. Même les chrétiens d'Europe, ils ne les reconnaissent pas. C'est une secte. Allez, je ferme. Voilà l'un des plus anciens clips de Amirouche. Quand il était jeune, très très jeune même, dans les années 90. Il insultait Abbas el-Madani, Ali Belhaj et tout. Donc je traduis. Écoutez, dans les années 90, il était jeune. À mon avis, ça c'est quelqu'un qui a grandi dans c'est un enfant, comment dire, il n'a pas de père et tout. Il a grandi, enfin, on les appelait les enfants des services sociaux. On les appelle les enfants des services sociaux. Donc il a reçu une éducation militaire. Enfin, l'État algérien l'avait récupéré. Voilà. Donc là, il dit, dans les années 90, il insultait, il chantait, il disait, ouais, vous savez, ce que mon cœur désire, c'est la tête de Ali Belhaj, l'exécution de Ali Belhaj. Voilà, donc ce que mon cœur désire, c'est la tête de Madani, Abbas el-Madani, l'exécution directe. Au fait, même si Abbas el-Madani, c'est un fasciste, à l'époque, il a appelé à la guerre civile et tout, et bien celui-là, il a rajouté l'huile sur le feu. Donc, il veut l'exécution de ces gens-là. Au lieu d'appeler les gens au débat, on appelle les gens pour l'exécution, la guerre. Donc, il fait partie du plan machiavélique de l'État algérien. C'est un enfant des services sociaux algériens, en fait. Voilà, Ben Bella.
dans cette chanson, il disait que Ben Bella, c'est le plus grand khabith, le traître, khawana, ou je sais pas comment vous dites ça en arabe, qanawat zigou. Vous allez sur ces chansons, vous traduisez, vous trouvez-vous, j'en suis sûr que vous êtes en plus des journalistes kabyles, ben vous traduisez ces chansons. Moi personnellement, mes analyses selon cette chanson dans les années 1990 ou 91, ce mec, c'est la continuité de Qasdi Merbah qui a mis le feu à l'Algérie. Qasdi Merbah, c'est le plus grand traître que l'histoire de l'Algérie n'a jamais connu, Qasdi Merbah. L'ami de Ben Zdira, voilà, Qasdi Merbah, c'est un ami, le meilleur ami de Ben Zdira, qui appelle à l'extermination des Kabyles d'ailleurs. Celui-là, il répétait les mêmes paroles que Qasdi Merbah, qui a tué quand même pas mal de Kabyles à l'époque. Des Kabyles qui veulent construire, les intellectuels Kabyles ont été assassinés par Qasdi Merbah. Khabith Ben Bella, le traître de Ben Bella. Voilà. Khabith Boumediene, Boumediene, le traître de Boumediene. Franchement, j'ai jamais aimé tous les présidents algériens. Franchement, je l'ai mis dans le même sac poubelle. Mais vous trouverez nullement des vidéos de moi où j'insultais les gens. L'histoire elle est faite comme ça. Il y avait nos parents, nos grands-parents, ils ont fait de la politique, ils ont fait la guerre, ils ont libéré cette Algérie, ils l'ont voilà, récupéré. On savait très très bien, une fois que les Français sont partis, ils ont laissé leurs chiens chez nous, voilà, qui gouvernent et tout. Mais cette chanson, elle parle de quoi? Ce même mec, j'ai pas envie même pas d'aller sur les chaînes Nahar, Bilad, ce mec, il passe dans des chaînes algériennes, Zigou, dont il disait, ouais, l'islam c'est sacré, le Coran et tout. Attends. Il y a quelques années, il y a 5-6 ans de ça, il y a 3 ans, 4 ans, tu passes par des chaînes algériennes et tu dis que l'islam il est sacré, le Coran il est sacré. En 2020-2021, tu fais des chansons et tu insultes, tu brûles carrément le Coran. Dans un live où tu as monté dans Gawath Massensen, il est connu, c'est une chaîne où on parlait de débats religieux. Il est monté dans le live Gawath Massensen, il disait « Je pisse sur le Coran ». Ce mec, Amir, chanteur kabyle, Ramzan Hammali, je ne me trompe pas, c'est la même personne que Nahar, Bilad, Shorok, utilise en ce moment contre les Kabyles. Ce mec, dans un live, il disait « Je vais pisser sur le Coran ». Donc voilà, la chanson, vous pouvez la trouver toujours, Amiroche, clip officiel, je ne sais pas, Tzaram. Voilà, Amiroche, Tzaram. Voilà, Tzaram. Tzaram, vous savez. Enfin, je vais expliquer en français. Tzaram, vous savez qui est la pandémie. Donc toute la chanson est partie en des insultes, des injures, des appels au meurtre, vous faites la chanson. Voilà. Donc voilà, Amiroche Kabyle, utilisé par des chaînes Zigou, algériennes, Nahar, Bilad, Shorok, il y en a plein de toute façon. Donc voilà, quand vous faites vos investigations à les journaleux arabophones, réfléchissez avant parce que là, l'affaire, elle va passer dans les tribunaux internationaux. Votre pion, cheval de Tarois, il va finir par se suicider. Je vous le promets. Les journaleux arabophones algériens, tu vois, parce que même le Quds, l'Arabie, il attaque à l'Algérie aujourd'hui. Même le Maroc, la Tunisie et tout. L'Algérie est un pays créé par la France. Ils ont mis des pions et font souffrir le peuple. On s'en fout de ton idéologie, on s'en fout de ton appartenance politique. Mais le peuple algérien, il est dans la merde en ce moment. La crise sociale, la crise politique, la crise... Ils n'ont rien à manger en Algérie. En plus, le président américain qui menace la chute du pétrole à moins $60, moi j'ai peur pour mes frères kabyles. En ce moment, la Kabylie, il est brûlée. Toute l'économie. Parce qu'on disait à l'époque que la Kabylie il a son autosuffisance. Les gens, ils peuvent produire ce qu'ils vont manger toute l'année. Là, le gouvernement algérien, il a tout brûlé. Avec la complicité de ces KDS
qu'est-ce qu'ils vont devenir mes frères kabyles? Ce que les arabophones appellent les terroristes aujourd'hui. Parce que quand on parle des terroristes kabyles, on a vu à Annaba, ils ont brûlé le drapeau berbère, fédéral et tout. Ce drapeau fédéral berbère, il existait avant la création de l'Algérie. Avant Schneider. Et voilà, un mélange chanteur kabyle. Chanteur kabyle. Chanteur des Z au fait. Pourquoi kabyle? Des Z, algériens. Pourquoi t'es kabyle? T'es un Algérien. Nous, on est kabyle. Il y a des arabophones, nos voisins. On se respecte. Mais toi, t'es quoi? Tu viens de quelle planète, mec? Je laisse les pages, les journaux algériens faire une enquête avant de propager les mensonges de ce mec qui appelle au meurtre des rachadistes, des harakistes et des maquistes. Ben, si on assassine tout le monde, il va rester quoi en Algérie? Que du vent. Allez, ciao.